Eh bien, il faut avouer qu'après le visionnage de la série, j'avais qu'une envie, c'est de m'essayer au jeu d'échecs. Le jeu de la dame, ou en anglais The Queen's Gambit, est une mini-série télévisée américaine adaptée du roman de Walter Tevis, publié en 1983. Créée par Alan Scott et Scott Frank, Netflix nous propose donc sur le papier une série ayant pour ligne principale le jeu d'échecs. Non, ne bouge pas. Souviens-toi, la partie n'est pas finie. Alors oui, dit comme ça, ce n'est pas forcément le plus attrayant pour la majorité des spectateurs, et pourtant, l'histoire ici se situe au milieu des années 50 et se poursuit même dans les années 60, et nous allons donc suivre la jeune Beth Harmon, une prodige des échecs orpheline durant quasiment 20 ans de sa vie, avec une course assoiffée dans sa quête pour tenter de se hisser au plus haut niveau de la discipline occupée dans ces années 1960 par les soviétiques. Nous sommes en pleine guerre froide et la partie d'échecs reflète totalement ce qui se passe à travers le monde, que ce soit au niveau macro ou bien plus intime, comme les différences et préjugés entre les hommes et les femmes, très fortes surtout à cette époque-là. Ici, le personnage est très bien écrit en étant complexe dans sa forme comme dans le fond, ce qui embellit le jeu déjà irréprochable de l'actrice. Enfin plutôt des actrices, qu'elles soient jeunes donc ou grandes. L'évolution de cette dernière prend donc tout son sens en avançant dans la série, car l'une des plus grandes forces de la série, c'est d'avoir réussi justement à mélanger ce fil rouge avec d'autres niveaux de lecture comme la gestion des problèmes émotionnels à travers une société, ou encore la dépendance aux drogues et à l'alcool. Et bien entendu, au cœur des années 50-60, les préjugés extrêmement présents dans un monde des échecs essentiellement masculins seront également des obstacles de taille pour notre Beth Harmon. Car oui, le point central de la série est donc le personnage principal, j'ai nommé Beth. Ici incarné par Taylor-Joy, que l'on a pu voir dans la saga de M. Night Shyamalan, dans Split ou encore Glaze, mais qui dans ce rôle endosse l'une des meilleures performances de sa jeune carrière. Son visage expressif et ses mouvements de main encore plus expressifs sont un élément clé de ce qui rend les matchs d'échecs si fascinants. Elle s'intègre si parfaitement dans les modes et les manières des années 60 qu'on aurait presque cru qu'elle est carrément issue de cette période. Au fur et à mesure qu'elle gravit les échelons professionnels, Beth devient étroitement liée à ses adversaires, presque du coup exclusivement masculins. Et justement, là encore, la prestation de l'ensemble des acteurs est irréprochable et ça fait même plaisir de revoir certaines têtes bien connues du grand public revenir vers le devant de la scène, comme l'ancien Dudley de la saga Harry Potter. Oui, c'est bien lui. Un des points forts, et j'en ai été le premier surpris, c'est l'aisance utilisée pour filmer ces parties. Tout en étant capté de manière très rapide, tout reste fluide à l'écran pour le spectateur et passionnant à regarder, que l'on soit un passionné du jeu d'échecs ou pas. Et c'est là l'une des forces de la série. Si je devais faire un comparatif, je dirais que c'est un petit peu à l'image de la partie de poker dans Casino Royale, qui même pour celles et ceux ne connaissant pas les règles, pouvaient ressentir et surtout vivre la partie. La mise en scène de Frank est donc pleine de coupes rapides, de cadrage astucieux et de beaux clichés. Autre bon point à souligner, l'utilisation du son et surtout des bruitages qui est très intelligemment utilisé dans ces scènes de combat si je puis dire. Ici, entendre les bruitages donc de l'horloge, des crayons et les déplacements de pions décuplent l'intérêt de ces scènes. Et on se retrouve finalement à vibrer, à stresser avec notre héroïne, ce qui en devient curieusement aussi excitant que n'importe quel grand film sportif. La durée est également parfaite avec seulement 7 épisodes, ce qui offre un spectacle sans relâche. Mixant savamment entre drame réaliste et notion de deuxième chance dans une vie, le tout enrobé par une ambiance générale excellente, que ce soit à travers les décors, les costumes ou encore la photographie, le tout est impeccable et nous embarque directement dans cette époque. Globalement, The Queen's Gambit est une excellente expérience. La série est un portrait brillant et poignant d'une femme battante et ce, dès le début de l'histoire. Le spectacle, aussi simple soit-il, n'enlève en rien au résultat d'une exécution de l'histoire tout simplement parfaite. L'histoire d'une période, l'histoire d'une femme qui finalement résonne encore aujourd'hui comme un fait dans notre société actuelle. À mes yeux, vous l'aurez compris, c'est l'un des meilleurs spectacles de cette fin d'année et je suis convaincu que quiconque décide de tenter sa chance ne sera pas déçu. Et j'irai encore même plus loin, eh bien oui, faire du jeu d'échecs quelque chose d'excitant à regarder. Les coups réalisés par Beth sont-ils réalistes ? En d'autres termes, que pense un passionné d'échecs sur cette série et sur la pertinence de cette dernière ? Eh bien vous le savez, ma devise étant le partage, c'est le plus important. Je vous invite donc tous à aller voir une excellente vidéo critique et surtout analyse d'un véritable joueur d'échecs dans la vidéo qui apparaît en haut à droite, ainsi que dans la description de cette critique. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous!